Because you started by saying that the situation is worse. La situation est très difficile pour le simple fait que c'est une zone qui est devenue une zone non gouvernée. On ne peut plus gouverner au nord-ouest, sud-ouest. Il y a des gouverneurs, il y a des sous-préfets et des préfets qui sont encore en fonction. On voit dans les principales villes des régions du nord-ouest et du sud-ouest des populations qui se déplacent plus ou moins au-delà des journées déclarées villes mortes. On voit des sous-préfets qui rassurent de ce que l'autorité administrative est encore présente. Pour vous, ces images-là ne montrent-elles pas la volonté du gouvernement de démontrer qu'il a encore sa capacité d'administrer ces régions? Très bien. Vous venez vous-même de dire que au-delà de villes mortes instaurées, ce n'est pas le gouvernement qui a instauré les villes mortes. C'est les séparatistes qui avaient instauré les villes mortes de lundi. Et le gouvernement ne pouvait que faire, a suivi. Donc si on impose à un gouvernement qui doit protéger, n'est-ce pas, les populations, une ville morte, est-ce que ça veut dire est-ce qu'il n'y a pas un problème? On leur a imposé la ville morte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que parce que Bamenda a quelques petites villes là, moi j'ai été à Pini, parce que tout le monde est dans les bureaux feutrés, n'est-ce pas, et climatisés à Yaoundé. C'est de là qu'ils disent que tout va bien. Nous sommes sur le terrain. Je peux vous dire dans des villages où je suis allé et ce que j'ai vu. Il y a des vidéos tournées par nous-mêmes, puisque j'y suis allé. Ne me demandez pas comment, parce que ce n'est pas la peine, je ne vous dirai pas. Mais je suis allé, Pini et autres, où la vie s'est arrêtée. Donc la vie ne peut pas être seulement quelques quartiers de Bamenda et de Buea, un peu à Limbe, et dire que bon, il y a le gouvernement a le contrôle. Le gouvernement n'a plus de contrôle. Et ce n'est pas des solutions, alors des ébauches de solutions qui manquent. C'est le manque de volonté politique qui manque. Mais il y a eu des missions gouvernementales au début de la crise qui se sont rendues dans ces régions pour discuter avec les forces vives, les associations, les syndicats, conducteurs de mototaxi, les populations, afin de relever leurs préoccupations et les transmettre au chef de l'État. Plusieurs missions gouvernementales sous l'ère du Premier ministre Philémon. Comment expliquer que malgré ces différentes missions, que la situation s'est empirée entre 2017 et 2019? Parce que les solutions... Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas avoir le cancer et on vous soigne du palu. C'est clair. Je ne suis pas médecin, mais c'est le B.A.B.A. Si vous avez un cancer, moi j'ai vu mon papa souffrir d'un cancer, on ne lui donnait pas de médicaments du palu, parce que les médicaments du palu, bon, vous les buvez au bout de 2 jours, si vous les buvez très bien, vous guérissez. Le cancer, il faut des médicaments forts, il faut un traitement fort. Donc un traitement fort, ce n'est pas la force. Pas forcément. Ce n'est pas aussi la guerre d'information. Parce que l'autre chose qui se passe au niveau du nord-ouest et sud-ouest, c'est aussi la guerre d'information et de communication. Parce que chacun veut gagner la guerre. Je vous ai amené ici le rapport du REDAC sur l'élection présidentielle de 2018, la documentation des cas de violation et d'abus des droits humains pendant et après l'élection présidentielle du 7 octobre. Les zones à risque, nord-ouest, sud-ouest, extrême nord, littoral. Je souhaite que chacun, n'est-ce pas, lise ça de bout en bout. Et là, il y a des solutions. Et je termine. En dehors de ces exactions, ce que vous ne savez pas, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est que les activistes du nord-ouest, sud-ouest sont menacés tout le temps. Nous avons déjà délocalisé au moins 5 femmes défenseurs des droits de l'homme du nord-ouest, sud-ouest pour d'autres régions qui ne sont pas menacées par les, entre parenthèses, séparatistes, mais par, n'est-ce pas, les membres du gouvernement. Il y a un de nos collègues qui a disparu depuis 2018, Moua Franklin. Il était seulement à Kumba pour faire son travail de reporting. Il a disparu. On a fait tous les plaidoyers du monde entier. Le gouvernement ne s'est même pas prononcé jusque-là. Mais il est connu comme défenseur des droits de l'homme. Alors donc, quand on arrive à ce stade-là,
et qu'il y a quand même des pistes de solutions, et qu'on bouche les oreilles, il ne faut pas demain dire comment ça s'explique. Ça s'explique que ceux qui gouvernent doivent, n'est-ce pas, écouter, n'est-ce pas, les administrés qui peuvent